Bonjour. Vous avez été nombreux à me demander de réagir sur l'affaire Médine, Bataclan, qui doit jouer, pas jouer, qu'est-ce que j'en pense. Bon. Je vais donner mon avis si ça intéresse certaines personnes, enfin bon, mon avis n'a que très peu d'importance. Peut-être mon analyse et peut-être ça vous intéressera, je ne sais pas. Moi, ce que je pense de cette histoire, j'ai un regard assez négatif là-dessus. Bon. Pas parce que je déteste le rap et que je n'écoute aucun rappeur, ça c'est une forme artistique, pseudo-artistique, d'expression qui ne me convient absolument pas, qui ne me parle pas, c'est personnel. Je ne critique pas les rappeurs ni ceux qui aiment le rap, mais je dis que moi, ça ne me parle pas et surtout je suis relativement hermétique. C'est-à-dire que dès que ça commence, je coupe tout de suite, je ne supporte absolument pas. Bon, ça c'est une chose, mais c'est pas grave, c'est mon avis, ça concerne personne. Mais ce que j'entends dans cette histoire, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas simple là, derrière tout ça. Alors, je ne connais pas spécialement ce chanteur Médine, je me suis un petit peu renseigné sur son sujet. Je n'ai aucun jugement à porter sur ce monsieur, que je respecte. Mais on ne peut pas s'empêcher de l'associer à une religion, une communauté. Et il ne faut pas oublier que dans le Bataclan, bien entendu, il y a eu un massacre il n'y a pas si longtemps que ça, au nom de la même religion, même si c'est une partie de cette religion qui est une partie violente. Alors, c'est une partie violente de l'islam que lui-même apparemment a dénoncée. Pour ma part, il ne l'a pas fait assez violemment, il n'a pas crié assez fort. Hein. J'aurais bien aimé l'entendre. Plus fort que ça. Non, ce que j'entends par contre, c'est que c'est un proche de Tariq Ramadan, qui est un menteur professionnel et un spécialiste du double langage, quelque chose que je dis depuis au moins 15 ans. L'histoire m'a donné raison sur ce coup-là. Hein. Et quand on est un proche de Tariq Ramadan, à la limite, c'est pas grave, mais quand on suit ses enseignements, il ne faut pas oublier que derrière Tariq Ramadan, c'est les frères musulmans et le Qatar. Et les principaux actionnaires du Bataclan, c'est des Qataris, c'est le Qatar. Donc, les frères musulmans, ils ont participé à des meurtres dans des églises en Égypte, ils ont tué des Coptes, hein, qui sont les chrétiens égyptiens. Et moi, ça, c'est pas possible. Alors, vous savez que je respecte l'islam, hein, mais pas tous les islams, il y en a plusieurs islams, malheureusement. Et il y a même des islams qui sont totalement opposés les uns aux autres. Hein. Et pour moi, on ne peut pas avoir une barbe de 6 pieds de long. Enfin, on peut avoir une barbe de 6 pieds de long, mais en même temps suivre les enseignements de Ramadan et donc faire partie des frères musulmans. Et jouer au Bataclan. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on n'est pas dans un pays où la liberté d'expression d'abord est respectée, absolument pas. Hein. Et il s'est passé quelque chose de suffisamment grave il y a suffisamment peu de temps pour qu'on n'aille pas à la provocation. Alors je suis désolé pour ce monsieur Médine parce que son rêve apparemment était de jouer au Bataclan, mais je pense qu'il faudrait qu'il s'attache à un autre rêve. Il y a d'autres salles de spectacle. Ou alors peut-être faire une chose simple, c'est de dire clairement son opposition à toute forme d'islam radical, violent, à toute forme de terrorisme islamique, violent, meurtrier, qui s'y oppose fortement et qui propose sa chose suivante. C'est ce que je ferais moi en tant qu'artiste, hein, c'est en tant qu'artiste que je parle. Je proposerais la chose suivante, demander humblement de jouer au Bataclan au nom de sa communauté, donc de l'islam pacifique, et de reverser la totalité des gains aux familles des victimes. Je pense que s'il faisait ça, tendrait la main au reste de la France qui n'est pas musulmane, il tendrait la main aux familles des victimes et il ferait preuve de bonne volonté, de réconciliation. Et je pense que les Français sont suffisamment intelligents et ont suffisamment de cœur pour, dans ces conditions, accepter sans controverse et sans remous que Médine joue au Bataclan. Moi, je ne sais pas s'il écoutera cette vidéo, j'en sais rien. Si jamais il tombe dessus ou si quelqu'un lui dit « Tiens, tu devrais écouter ce qu'il a dit », je l'encourage, mais fortement, à dire « Voilà ce que je vais faire, je vais jouer au Bataclan, si vous voulez bien. » Et ça sera un concert de charité pour les familles des victimes. Voilà. Et dans ces cas-là, je veux bien l'entendre. Si en plus, bien sûr, il dit clairement qu'il est opposé à tout islam radical violent. Voilà. Dans ces cas-là, oui.
Bien sûr, il n'y a pas de raison. Sinon, s'il ne le fait pas, je ne suis pas d'accord qu'il y joue. C'est mon avis personnel, je trouverais ça trop provocateur. Et là, pour le coup, ça serait clairement une provocation à l'ordre public. Ça serait vraiment un trouble à l'ordre public, vraiment, clairement. Et un trouble à l'ordre public subventionné par le Qatar, subventionné par le gouvernement français, parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement français donne des subventions au club de rappeurs de Médine. Édouard Philippe a dit qu'il assumait les subventions qui étaient perçues par son association de rappeurs. Donc, ça serait pour moi un trouble à l'ordre public financé par le gouvernement et le Qatar, et ça sent mauvais. Et ça sent mauvais. Il n'y a aucune raison qu'un rappeur musulman joue au Bataclan avec ce qui s'est passé, alors qu'on a refusé la présence de Marine Le Pen et du FN à la manifestation contre l'antisémitisme, qui était une manifestation nationale. On n'est pas Charlie là, on est en dehors de Charlie là, on parle de communautarisme. Parce que malheureusement en France on est dans le communautarisme, on n'est plus dans l'unité nationale comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Il n'y a plus d'unité nationale. L'unité nationale elle y est quand l'équipe de France joue au football ou éventuellement quand il y a un massacre dans une salle de spectacle ou quand il y a des chroniqueurs et des dessinateurs qui se font massacrer aussi. Là il y a une unité nationale. Et l'unité nationale elle a été derrière les victimes du Bataclan et leurs familles. Et cette unité nationale il n'est pas question d'aller la provoquer et d'y toucher, même si Médine est peut-être quelqu'un de pacifique, probablement, mais le symbole qu'il y a derrière tout ça est une claire provocation, et une incitation à l'affrontement communautaire et à l'affrontement tout court en France. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Voilà. Donc pour moi, si Marine Le Pen et tous les gens du FN ont été dégagés par le CRIF, qui est une association communautaire, alors que c'était une manifestation nationale, donc ouverte à tous. Si Marine Le Pen et les gens du FN ont été dégagés de cette manifestation, alors que je n'ai jamais entendu parler d'un seul membre du clan Le Pen ou d'un seul membre du FN qui aurait commis des meurtres sur une personne juive en France, ça n'est jamais arrivé. Pourtant, ils ont été dégagés de la manifestation contre l'antisémitisme. Je ne vois pas pourquoi eux ils se feraient dégager de la manif contre l'antisémitisme alors qu'ils n'ont jamais rien fait contre les juifs, et je ne vois pas pourquoi Médine, qui appartient à une communauté malheureusement, pour lui, heureusement pour lui aussi, mais qui malheureusement se fait mettre aussi dans le même sac que les radicalisés violents, et c'est pas de notre faute à nous, il n'est pas question que lui par contre ait le droit de jouer dans un endroit où il y a eu un vrai massacre. C'était pas une seule personne qui a été tuée, c'est 90 qui ont été éventrés, etc. Avec ordre qui a été donné aux forces d'intervention de ne pas bouger. Rappelons que cette affaire sent mauvais, qu'à l'heure où on parle, il y a 30 familles de victimes qui portent plainte contre l'État, là. D'accord ? Donc là, moi je dis c'est un appel à l'affrontement, c'est un appel à trouble à l'ordre public. Parce qu'il va y avoir des manifestations, c'est une obligation. Donc j'encourage M. Médine à dire ça, à dire... Parce que je suis opposé à toute forme d'islam radical, parce que je suis opposé à toute forme de violence, surtout commise au nom de Allah et au nom de l'islam, parce que je combats le terrorisme, quel qu'il soit, et même le terrorisme islamique, et parce que je veux jouer dans cette salle du Bataclan, parce que je suis français avant tout, et que je veux aider les familles des victimes, ces victimes qui ont été massacrées dans cette salle, parce que je veux les aider, parce que je suis de bonne volonté, je veux jouer dans cette salle et faire ce concert pour les aider et pour donner la totalité de la recette. Voilà. S'il ne fait pas ça, je suis totalement opposé à son passage, moi personnellement, et je suis totalement scandalisé par le fait que ce soit en plus subventionné par le gouvernement, encore une fois, donc par le système. Je ne suis pas étonné. Je voulais vous dire aussi que je suis également scandalisé par le fait que ce journaliste anglais qui dénonçait et qui avait fait une enquête parallèle sur le clan pakistanais musulman qui avait violé pendant 40 ans dans un village anglais des petites filles et des femmes pendant 40 ans avec la complicité du gouvernement et de la police anglaise. Et c'est le procès de ce gang pakistanais en ce moment en Angleterre. Et ce journaliste, dont le nom apparaît ici parce que je ne me rappelle plus de son nom, a été arrêté alors qu'il allait livrer le résultat de ses enquêtes.
Il a été arrêté sans procès, condamné à 13 mois de prison ferme, sans procès, sans avoir le droit à un avocat, alors qu'en Angleterre est le pays de la totale liberté de la presse. Donc soutien à cette journaliste pour la liberté d'expression, mais surtout pour dire qu'on entre clairement dans une dictature, qui n'est pas une dictature seulement européenne, c'est une dictature systémique, hein, voulue par les gens qui dirigent tout en haut là-haut, et c'est une dictature qui va museler l'information, les petits alerteurs comme moi, et puis les grands journalistes comme ce monsieur, et Vincent Lapierre, et j'en passe. Et plus ça va aller, plus ça va être le musellement total de l'information et de la vérité, avec la loi anti-fake news. Et à mon grand étonnement, j'ai entendu que même la moitié de mes proches sont assez d'accord avec cette loi. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. La loi anti-fake news, ça veut dire que ça va être une loi qui va permettre aux officines qui gouvernent de décider qui dit des conneries et qui ne les dit pas. Et si tu dis des conneries, bah, tu tombes sur le coup de la loi, donc tu as une condamnation. Sauf que ces officines officielles, celles qui décident de ce qui est vrai et pas vrai, sont celles qui nous vendent du mensonge à longueur d'année. Que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur le 11 septembre, ou d'autres causes, ou d'autres problèmes, il faut avaler les versions officielles. Si vous faites des enquêtes indépendantes, comme l'ont fait des centaines de scientifiques experts de la démolition contrôlée pour le 11 septembre, il y a un collectif d'experts en démolition contrôlée qui ont dit que les attentats du 11 septembre étaient une démolition contrôlée. Eh bien, avec la loi anti-fake news, tu vas être condamné, même si tu es scientifique et que vous êtes 400 et que vous avez fait une véritable étude scientifique, vous serez condamné. Parce que vous ne serez plus dans la mouvance des versions officielles. Idem pour tous les docteurs qui sont en ce moment en train de se liguer, tous les pharmaciens qui sont en train de se liguer pour dénoncer le scandale de l'obligation vaccinale et pour dire et crier haut et fort que les vaccins ne sont pas sûrs et ne sont pas fiables. Là aussi, bientôt, ils tomberont sous le coup de la loi. Et je ne peux pas concevoir que des gens, même parmi mes proches, puissent être d'accord avec une loi pareille, qui est une loi qui nous fait rentrer directement en dictature. Directement. On nous imposera de quoi penser, quoi avaler, et surtout, qui ne pas écouter. Pour moi, c'est extrêmement grave. Hein. On oublie de nous dire que la ministre Buzyn a menti, hein, et ces docteurs qui sont en train de se liguer avec les pharmaciens pour dénoncer les scandales vaccinaux le disent clairement. Ce sont des docteurs, des scientifiques et des pharmaciens. C'est pas le Pékin du coin. D'accord ? Quand on sait qu'aux États-Unis, les labos pharmaceutiques ont été condamnés sur 20 ans ou 15 ans à plus de 3 milliards de dollars de dommages et intérêts à des familles qui ont été malades ou mortes suite aux vaccinations et que ça a été condamné, démontré et que ça a été avéré, 3 milliards et demi de dollars en tout de dommages et intérêts. Il y a quand même eu plus de 700 victimes en tout depuis ce temps-là. C'est pas... Hein ? Bon, eh bien on n'aura plus le droit de le dire. On n'aura plus le droit de s'attaquer à un lobby, on n'aura plus le droit de demander une étude indépendante pour savoir si votre bébé qui vient de mourir, si c'est à cause de l'aluminium qu'il vient de recevoir encore. Vous n'aurez plus le droit. Vous n'aurez plus contester. Même s'il est avéré scientifiquement qu'un bébé de 2 mois qui reçoit l'enfant Rix, celui qui était en activité, celui qu'on a imposé en 2003, l'enfant Rix contenait dans ce seul vaccin 220 fois plus de doses d'aluminium que ce que peut supporter un bébé de 2 mois. 220 fois plus. Eh bien, vous n'aurez plus le droit de demander des enquêtes. Comment peut-on être d'accord avec des lois pareilles ? Je ne comprends pas. Ça m'échappe. Je ne comprends pas. On se retrouve... Ah oui, je voulais vous dire. Un grand merci pour tout ce que vous m'avez envoyé comme gentils mots pour mon mariage. Merci beaucoup. C'est très gentil. On est touchés tous les deux et on vous remercie beaucoup. Merci. Facebook, Jim Leveilleur, VK, Jim Leveilleur, Discord pour les chats live qui vont reprendre lundi prochain, et puis d'autres vidéos qui reprendront prochainement aussi. A bientôt pour ceux qui m'ont tipé, qui m'ont envoyé des dons sur Tipeee. Un grand bisou. Et n'hésitez pas à continuer parce que je vais faire de cet argent des choses constructives. Je vous en parlerai plus tard quand il y aura un pécule suffisamment important. Je vous remercie beaucoup et bon courage.
Au revoir.